Bonjour tout le monde et bienvenue dans un max de comics numéro 25. Aujourd'hui, petite review du deuxième film de Captain America à être sorti en France. Car oui, il y a eu un Captain America dans les salles françaises en 1980, qui était en fait un téléfilm américain d'Universal Pictures, distribué en France par Sheltree Distribution. Il s'agissait de Captain America 2, This Too Soon, entendez par là, la mort est proche. On a eu notamment deux publicités à l'époque chez l'éditeur Aredit Artima qui possédait les droits de Captain America et qu'on retrouvait au dos des BD. La première, Captain America crève l'écran, avec une illustration de Jack Kirby, où Cap arrache l'intérieur d'un journal qui fait en réalité la une de la déclaration de guerre des États-Unis au Japon. En témoignent les expressions « Entire to war, the international situation, killed at field ». Et la deuxième, qui est en fait l'affiche du film, kitschissime à souhait, avec une peinture assez grossière. On voit dessus Captain America, qui a essentiellement le même costume que dans le comics, sauf qu'à la place de son masque, il a une sorte de visière. Voilà, une sorte de casque visière. On voit dessus que Cap est capable de briser de la pierre à main nue. Donc, première nouvelle, que le film va proposer des phases d'infiltration en deltaplane. Ouais, pourquoi pas. Que Cap se déplace en moto, là, c'est déjà mieux, et qu'il casse la tronche à du vilain nazi. Ah, bah enfin. Alors, je n'ai aucune idée des entrées de ce que ce film a fait au box-office français, mais le film met en scène Rob Brown, qui est connu pour avoir fait pas mal de nanars, dont Yor, le chasseur du futur, déjà rien que non. Lana Wood, une actrice russe qui n'a pas non plus brillé par sa carrière, et Christopher Lee, qui est le méchant pas beau de l'histoire. Alors là, je dis non, notre comte Dracula, notre Dark Tyrannus dans Star Wars, et ben là, il s'est vraiment fait tirer l'anus, Tyrannus, oui, c'est pas drôle, je sais, en participant à cette caricature grotesque de Cap America. Mais tout de suite, passons à la critique de Captain America, The First Avenger. Alors, j'avais pas forcément envie de faire une grosse critique en disant ce film est bien, ce film va bien, allez le voir, allez pas le voir, bla bla bla. Bref, moi sachez que j'ai vraiment aimé ce film, il est extrêmement bien rythmé, il fait honneur au comic book écrit par Stan Lee et Jack Kirby. On aurait juste aimé avoir un joli costume pour Bucky Barnes, et pas seulement une tenue militaire comme on retrouve dans le film. Donc Bucky Barnes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le compagnon de Cap America. Mais sinon, c'est une très bonne adaptation de super-héros au cinéma. Donc je ne vais pas vous montrer des images ou des bandes annonces que vous auriez tous vues, mais des extraits du comic book et faire mon topo comme j'ai l'habitude dessus. Le premier truc qui m'a marqué en allant voir ce film, ce sont les références et les clins d'œil, aussi bien au cinéma qu'aux comic books. Alors pour ceux qui ne veulent pas avoir de spoil sur les scènes mythiques de ce film, alors pour cela je dis coupez la vidéo maintenant, parce que j'ai quand même révélé pas mal de choses sur l'intrigue. Alors moi j'étais voir le film vers 11h du matin, et le film commence ainsi. Première scène, un scientifique attend des camions militaires en pleine zone arctique. Tout le monde descend des camions et se retrouve devant un immense vaisseau écrasé dans l'obscurité la plus totale. Ils entrent finalement torche à la main dans le vaisseau en découpant un passage par le toit. Et là, ils se retrouvent face à quelque chose d'inattendu, emprisonné dans la glace, le bouclier de Captain America. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec les films? Eh bien, déjà, ça m'a fait penser beaucoup au film de Thor, où il retrouve son marteau en plein désert, et aussi à Alien contre Predator, vous verrez sans doute pourquoi au niveau de l'ambiance. Sinon, on a aussi pas mal de scènes, je dirais, très Star Warsiennes. Donc par exemple, dans le Retour du Jedi, on a une course-poursuite sur des motos volantes, donc des swoops, je crois, dans la forêt d'Andor pour arriver au blocos protégé par un AT-AT, et bah dans Cap America, on a la même scène, une course-poursuite à moto, un blocos allemand et un canon qui protège l'entrée. Alors, pur hasard, je ne crois pas. On a aussi le côté Stormtroopers de Star Wars, donc avec les agents de l'Hydra, sauf qu'ici ils sont en noir et tirent des lasers bleus, donc à part ça, ça y ressemble beaucoup. Ah, aussi et le scientifique allemand qui transforme Steve Rogers en Cap America, donc qui se prend un peu pour Maître Yoda en lui disant « Seul le faible connaît la valeur de la force ».
Donc ok, on est dans un remake de Star Wars, je sais pas, j'ai pas compris là. Donc voilà, soit j'ai été traumatisé par Star Wars, soit il y a bien des références à Star Wars dans Captain America. Sinon, pendant l'exposition universelle de New York en 1941, on a aussi d'autres clins d'œil, mais ici aux comic books. Alors on y aperçoit une reproduction de la première Human Torch, donc la torche humaine en français, donc sous verre. On retrouve aussi les premiers réacteurs volants construits par Anthony Stark, le père du futur Iron Man, donc qui remplacerait selon lui les pneus dans les voitures volantes. On a Cap America, donc la marionnette du gouvernement en costume de laine moulant trop sexy qui demande aux jeunes américains de passer par le centre de recrutement. Donc c'est un peu le Cap période super patriote. D'ailleurs on retrouve aussi dedans des rééditions du premier numéro de Captain America Comics sorti en 41, qui accompagne les enfants et les troupes armées au front. Bref, passons tout de suite à l'histoire. Alors, l'histoire de Captain America, elle est assez semblable à ce qu'on retrouve dans les comics. Donc, une nouvelle fois, on retrouve le thème de Hitler et l'occultisme, qui consiste à rechercher des reliques, des artefacts pour s'assurer la victoire. Donc ce sont des thèmes récurrents au cinéma ou dans les comics, qu'on retrouve par exemple dans Indiana Jones et l'Arche perdue, ou encore dans Hellboy, je ne pense pas que mon ami Panatrog le démentira. On retrouve dedans des nazis, ou plutôt l'Hydra, une future agence terroriste qui est en fait ici une section de recherche scientifique, à l'époque dirigée par Johann Schmidt, et qui cherche à synthétiser la puissance du cube cosmique en carburant. Donc d'ailleurs, en parlant de Johann Schmidt, il s'agit en fait de Crâne Rouge, donc Red Skull en anglais, le pire ennemi de Captain America. Donc il y a dans le film un visuel et un design tout simplement bluffant. Le masque est super bien réalisé, le costume noir en cuir avec le symbole de l'Hydra dessus est tout simplement super. Bref, revenons à Steve Rogers, qui est en fait un jeune patriote américain dont le seul rêve est de combattre au front. Mais en fait, quand il passe ses différents examens, il est tout de suite recalé avec la lettre 4F pour insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance physique, taille amoindrie. Enfin bref, le pauvre il cumule en fait toutes les maladies possibles, quoi. Et c'est pourquoi il falsifie ses bulletins d'incorporation pour passer plusieurs fois l'examen dans les centres de recrutement. Donc ce qui séduit en fait le scientifique responsable de sa transformation, c'est sa détermination, sa manière de se battre en se défendant plutôt qu'en attaquant, et qu'il prône la justice envers les faibles. Donc c'est pour ça qu'il va l'amener à faire partie du projet Super Soldat et devenir un héros à part entière. Alors il possède une dextérité au combat et une force développée à l'excès, mais ce n'est pas un Superman. Dans le film, on a ensuite, sans trop vous spoiler, une phase où il est la marionnette du gouvernement. Donc il fait des films de propagande, des spectacles, des galas de recrutement envers le jeune public, et une phase héros et costume lorsqu'il découvre que son ami Bucky Barnes de la 107e a été arrêté. On retrouve d'ailleurs dans ce camp de concentration le prisonnier Doom Dugan, donc qui à part le fait qu'on voit que c'est un bout en train porté sur la bouteille et le cigare n'est pas un personnage très développé. En revanche, la mort de Bucky Barnes n'est pas aussi épique que ça. Il tombe d'un train éventré. Ouais. Ça aurait pu être beaucoup plus méchant, j'aurais bien aimé que Crâne Rouge lui mette sa pâtée. Voilà. Donc par contre, si vous n'allez pas voir le film pour la performance de Chris Evans, allez le voir pour la belle Hayley Atwell, qui joue le rôle de Peggy Carter, la belle brune en robe rouge, rouge à lèvres rouges, le rêve quoi, mais qui sera malheureusement une vieille femme moche et ridée au retour de Cap America dans la vie moderne. Bref, Captain America est un bon film pour ma part, un bon moment passé, je me suis pas ennuyé, ça bouge tout le temps, ça s'enchaîne, il n'y a pas de problème. Moi j'espère que vous aurez assez d'émissions pour tenir jusqu'au week-end prochain, parce que je pars en vacances bientôt. Et oui, moi aussi j'ai le droit. Donc oubliez pas le petit commentaire, hein, je réponds absolument à tout le monde, à part ceux bien sûr qui laissent des commentaires ou qui veulent rien dire ou qui insultent, ça sert à rien. Un petit j'aime avec un pouce vert et abonnez-vous
abonnez-vous si vous avez apprécié l'émission, et partagez-la sur Facebook, il y a peut-être des amis à vous qui trouveront ça peut-être sympa, donc pourquoi pas. Et merci pour les 100 abonnés qui ont été dépassés, je prépare une émission très bientôt pour vous, il n'y a pas de problème. Allez, ciao ciao les comics fans, à la prochaine.